Des merci qui vont vers vous, notamment Davy, qui êtes infirmière aux soins intensifs, vous qui travaillez dans une unité Covid, dans un hôpital wallon. Ce soir, vous êtes là pour nous témoigner de votre parcours depuis quelques semaines, ce combat que vous menez au quotidien. À quoi ressemblent vos journées de travail là pour le moment ? Bien pour planter le décor, on a une unité de soins intensifs qui compte 15 lits pour s'occuper uniquement des patients Covid. Et on a établi une deuxième unité de soins intensifs qu'on a un petit peu improvisée dans des salles de réveil, des blocs opératoires, où on peut accueillir jusqu'à plus ou moins 10 patients de soins intensifs. Et cette unité-là, c'est vraiment pour tout ce qui est urgent, pour les salles d'op urgentes, pour des gens qui font des infarcts, des gens qui ont des accidents de la route, etc. Pour vraiment que ces deux publics-là ne puissent pas se rencontrer et qu'on puisse offrir nos soins en toute sécurité. Alors pour vous qui travaillez dans l'unité Covid précisément, on voit l'arnachement sur les images que doivent porter les infirmiers. La journée de travail, ça commence avec ça, s'habiller. Oui. Alors en plus de tous les horaires que vous connaissez, c'est sûr qu'on commence par un rituel auquel on n'est pas habitué initialement. C'est le port de toutes ces tenues qui sont étouffantes. Mais voilà, c'est vrai qu'on a de la chance de pouvoir les avoir. Ces tenues, c'est pas donné à tout le monde et il faut pouvoir le reconnaître. Et là, j'ai une pensée toute particulière pour les personnes du secteur extra-hospitalier. Donc, je pense aux infirmières à domicile, aux personnes qui s'occupent dans les maisons de repos, à nos collègues pompiers, ambulanciers, etc. Eux, ils n'ont pas la chance de les avoir et donc c'est encore plus stressant pour eux. Nous, on en bénéficie. J'espère qu'on en bénéficiera en suffisance jusqu'au bout de la crise. Et voilà, le fait de devoir les porter, c'est étouffant, c'est sûr. C'est compliqué dans nos gestes au quotidien. Mais voilà, ça nous rassure. Ça fait partie du job. Ouais, on sait qu'on ne boira plus, qu'on ne mangera plus, qu'on n'ira plus aux toilettes pendant un certain nombre d'heures, parfois jusqu'à 11 heures d'affilée. Alors on peut prendre des pauses, mais le problème c'est que si on prend des pauses, on doit à nouveau faire tout un rituel pour enlever tout ça, pour se désinfecter, etc. Alors on préfère ne pas prendre de pause, continuer et ne pas alourdir la charge de nos collègues en fin de compte. Mais du coup, on imagine dans quel état vous terminez à la fin de la journée, complètement épuisé, j'imagine. Alors oui, c'est sûr, c'est épuisant, ça nous fait dépenser quand même pas mal de calories, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, ces conditions, c'est difficile, mais on y met tous du cœur et on n'hésite pas à donner des heures supplémentaires sans compter. C'est vraiment un travail au sein de toutes les unités d'hospitalisation et je pense qu'on fait preuve d'un professionnalisme exemplaire et j'espère que nos directions et l'État s'en souviendront en tout cas. Vous parliez de stress. Est-ce que vous allez au travail le matin, la peur au ventre, ou est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que ça fait plusieurs semaines que la crise est là, vous êtes un peu plus apaisé? C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué. Je vous le cache pas, c'était un petit peu les montagnes russes au niveau des sentiments, des émotions. On comprenait pas pourquoi on était si vite irritable. Beaucoup de peur, oui, avant de rentrer dans ma première chambre, de rencontrer mon premier patient Covid. Je me suis surprise à faire un signe de croix alors que c'était quelque chose que je ne fais pas spécialement ou que je ne fais plus à l'habitude. Et voilà, ça montre qu'on est vraiment pris et on ne sait pas à quoi s'en remettre. Face à l'inconnu aussi, parce que c'est vrai que sur cette maladie, finalement, on ne sait pas grand-chose. Et c'est ça aussi qui est compliqué à gérer pour vous. Oui. Vous ne savez pas prévoir l'évolution de vos patients. Voilà, c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour les familles, c'est compliqué pour les patients parce qu'on ne sait pas comment les rassurer, parce qu'on ne sait pas, comme vous dites, comment la maladie va évoluer. Et c'est problématique parce qu'on est là pour devoir les rassurer. Et en fin de compte, quand ils nous voient dans des équipements comme ça, ça les rassure pas du tout. Ce qui est très compliqué aussi pour vous, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas de patients qui sont sortis vivants de l'unité dans laquelle vous travaillez. Et tout ça, en tant que soignant, c'est évidemment assez désespérant. Oui, c'est vrai que c'est dur, c'est désespérant, mais on s'accroche. On s'accroche, même si c'est un seul patient qu'on pourra sauver. Ça en fera un seul. Mais c'est sûr que pour nous remettre un petit peu de baume au cœur ou du cœur à l'ouvrage, c'est d'avoir la chance de pouvoir voir un de ces patients-là sortir de nos soins intensifs. Comment est-ce que vous gérez en fait les contacts avec les proches des patients? Parce qu'on sait que les contacts sont extrêmement compliqués. Oui. Et même en cas de décès, c'est très difficile. Ils ne peuvent plus voir le corps de leurs proches. Non. Alors voilà, comme on le sait tous, c'est au sein des hôpitaux, plus aucune visite n'est permise pour les raisons qu'on connaît, pour éviter vraiment cette propagation. Et du coup, les proches, ils s'adressent à vous, ils comptent sur vous? Voilà. Et donc, du coup, ce que l'hôpital a reçu, elle a reçu plus d'une centaine de tablettes qu'elle nous a distribuées dans les unités de soins. Et on maintient ce contact-là via ce biais-là avec les familles des patients. Et donc, on fait des FaceTime, on fait des WhatsApp, on fait des Skype, on fait toutes sortes de choses. Donc les familles peuvent voir leurs proches sur son lit. Oui, et c'est vrai qu'on ne s'en rendait pas compte, mais le premier FaceTime que j'ai eu avec une famille, c'est
Rien que de nous voir dans cet équipement-là, ça leur a pris émotionnellement et on ne se rendait pas compte qu'on était si agressif à la vue, en fin de compte. Et donc voilà, après on entretient un lien avec eux et c'est la seule façon pour eux. En fait, ils doivent s'en remettre à nous et on est en quelque sorte leur confidence. C'est avec eux qu'ils vont passer peut-être les derniers moments avec leurs proches. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça vous prend aux tripes quand ils doivent dire au revoir à leurs proches, quand ils ont envie de leur dire plein de choses pour qu'ils puissent dépasser tout ça. Sur le plan émotionnel, oui. Parce que quand vous avez fini votre journée à l'hôpital, vous devez rentrer dans votre famille. Ça aussi, ça n'a pas été simple à gérer avec la crainte d'éventuellement contaminer ses proches, parce qu'elle est là, cette crainte. Oui, c'est clair. Alors, je voulais juste dire un petit truc, c'était que c'est sûr qu'on est chargé d'émotions et dans certains hôpitaux, je pense, notamment dans le mien, je sais qu'ils mettent en place une équipe de psychologues auxquels les soignants ou toute autre personne de l'hôpital peuvent faire appel. Ça joue un rôle important pour vous ? J'imagine que ça devra jouer un rôle important pour ceux qui l'utilisent, oui. Maintenant... Dans la famille, oui, on parlait de la famille. Quand vous rentrez à la maison, à gérer sur le plan émotionnel et avec la crainte éventuelle de contaminer... Mais c'est sûr qu'on a peur, parce qu'on a peur, comme vous dites, de contaminer nos proches, de contaminer notre mari, nos enfants, notre entourage. Oui, on y va la peur au ventre, mais malgré tout, voilà, il faut y aller, parce que si on n'y va pas, qui ira à notre place? Juste une dernière question. Oui. Comment est-ce que vous voyez demain, là ? Comment on voit demain ? J'espère que le nombre de patients qu'on accueillera, en tout cas, ira en baisse. Vous ressentez l'évolution des chiffres ? Parce qu'on parle beaucoup des chiffres, des courbes qui diminuent. Vous la ressentez, ça ? Moi, je ne la ressens pas, mais peut-être que d'autres collègues dans d'autres unités la ressentent, parce que chez nous, aux soins intensifs, ce sont des patients qui sont déjà là depuis quelques temps. Donc chez vous, c'est pas encore sensible. Chez nous, c'est pas encore sensible. On n'a pas encore atteint notre pic, et c'est ça que je redoute, c'est le jour où on va l'atteindre, le pic. Si on l'atteint un jour, c'est comment ça va se passer au niveau des infrastructures, au niveau du personnel, parce qu'on peut mettre plein de lits les uns à côté des autres, mais tant qu'on n'a pas le personnel compétent pour s'en occuper, je ne sais pas comment on va faire. Pour le moment, en tout cas, c'est clair. Vous ne voyez pas encore le bout du tunnel et ça fait partie de la difficulté de votre situation. Merci. En tout cas, d'être venu témoigner sur le plateau du journal télévisé. On sait que c'est éprouvant et vous avez profité d'une petite pause pour venir nous parler et partager ce témoignage. C'est important. Merci, Davy.